Bonjour à tous mes amis. Je leur souhaite une fin de semaine qui va leur apporter du bonheur, qui va leur apporter la dignité, la paix dans le cœur. Je vais, dans cette vidéo, après avoir brossé légèrement les conditions et les motifs qui ont poussé l'État de Côte d'Ivoire à s'orienter vers les communes comme entité proche des populations, on va donc essayer d'analyser l'évolution dans le temps de ce qu'a été appelé commune ou municipalité. Et rappelons qu'en 2012, déjà, pendant que encore Sourogo était Premier ministre, au Conseil des ministres en 2012, il a été décidé de supprimer plus de 1126 communes qui avaient été créées par le président Gbagbo en 10 ans. C'est ce que rapporte le communiqué du gouvernement ce jour du Conseil des ministres. Chacun s'est étalé sur la question, mais on n'est pas là en profondeur de ces raisons de la création des communes. C'est un peu démagogue d'attribuer à quelqu'un une décision en disant que ce découpage a été uniquement et purement que politique. Pour ceux qui suivent Gbagbo Laurent depuis longtemps, ils savent qu'il a toujours dans son projet de gouvernement dit que toute la Côte d'Ivoire devra être communalisée. Et il a dit qu'il allait créer deux sortes de communes, les communes rurales et les communes urbaines. C'est dans cette politique qu'il a créé toutes ces communes en fait. Mais bon, quand ton adversaire prend la place et qu'il n'admet pas ta façon de gérer, il trouve que tout ce que tu as fait ou bien ce que tu as pensé est mauvais. Maintenant, l'État a décidé donc de supprimer 1126 communes avec la raison que elles sont budgétivores et que donc on va renforcer les capacités des régions, des conseils régionaux, des départements créés et donc renforcer les capacités des communes existantes dans les 187 communes existantes déjà pour renforcer leurs capacités financières pour être plus près des populations. Ça, c'est en 2012. Nous sommes en 2017. Chacun est sur le terrain. Que chacun nous dise ce qui a été fait en plus pour les régions, au niveau des conseils généraux et pour les communes existantes. Il n'y a aucune commune en Côte d'Ivoire qui va vous dire que la vie est rose. Donc on voit bien que le démagogue n'est pas celui qui a créé les 1126 communes, mais le démagogue est celui qui a fait croire qu'avec 187 communes créées, il pouvait suffire à les alimenter sur le plan financier. Finalement, on se retrouve à la case départ où des villages sont exclus de développement, puisque les conseils généraux censés s'occuper des villages qui sont hors des communes n'ont pas les moyens de s'en occuper, et notamment dans une commune dont ils ne reçoivent pas les bénéfices de l'État. Et vous savez bien que les préfets, à part leur salaire, il n'y a pas de budget en tant que tel. Finalement, ces villages ont été abandonnés à eux-mêmes, ce qui a aussi provoqué ces gens d'abandon, un exode rural massif. Vous voyez que le nord est dépeuplé, ils sont tous au sud. Revenons donc à notre sujet qui est les communes en Côte d'Ivoire, pourquoi c'est un échec. L'Afrique a décidé de se développer en copiant le schéma européen, sans devenir européen. Ça, c'est le premier élément qu'il faut souligner très vite. En Afrique ancienne, il y avait déjà les communes. Je l'ai expliqué dans la première vidéo ce que c'était. Donc, vous pouvez décider de créer les communes dans les années 80. C'était comme je l'ai déjà dit pour caser ses amis politiques. C'est pour ça que vous voyez que les décisions sur créer la commune ou ne pas les créer, le président en place parle toujours de il l'a fait de manière politique. Parce que pour nous, la commune n'est pas une entité au service de la population locale, mais la commune est un prolongement du pouvoir d'État. Raison pour laquelle les communes dépendent de l'État. L'idéal serait donc d'arracher le pouvoir d'État aux communes pour le transférer ce pouvoir d'État aux vraies populations qui votent le maire. Le fait que les listes municipales soient des listes politiques ou politisées est déjà la première erreur. Un président est élu sur la base d'un programme politique. Mais un maire n'est pas élu sur la base d'un programme politique. Donc pourquoi donc on présente les listes communales par des partis politiques? Sachant bien que la commune est un prolongement de l'État et que le parti qui va gagner les élections locales ne pourra jamais mettre en place la politique de son parti, mais sera contraint de mettre en place la politique de l'État qui est au pouvoir. Finalement, quand le pouvoir n'est pas fort, les maires deviennent des rebelles au pouvoir d'État. C'est ce qu'il faut supprimer et c'est ce qui bloque le développement des communes en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on repense même le rôle, la définition et le rôle des communes. Donc, il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases en définissant la commune comme étant une entité locale dont le but est de permettre la gestion locale des ressources locales au bien et au profit des communautés locales.
On va donc diviser le sujet en deux grands thèmes. Il faut que les mairies cessent d'être des entités politiques. C'est le 1. Des entités sociales, des entités de société culturelle, de société économique. C'est le second. Il faut que les mairies soient l'émanation de la population locale qui les élit et non l'émanation politique qui est là. Le second point, c'est de donner une grande autonomie sur beaucoup de plans aux communes. C'est-à-dire qu'il faut une grande autonomie financière, une grande autonomie économique et une grande autonomie de la société culturelle ou de l'éducation, et même de la sécurité aux communes. Raison pour laquelle il faut agrandir le rayon des communes. Généralement, c'est 7 km aux alentours de la ville qui est commune. Mais il y a des communes comme celle de Kani qui ne possèdent souvent que 7 villages et les villages n'ont aucune ressource à donner à la ville, à part qu'ils viennent au marché de Kani faire le marché une fois par semaine. Donc, ce genre de commune ne peut jamais être une commune réellement, mais juste un prolongement de l'administration dans cette zone. Finalement, le problème de développement se pose toujours dans ces communes. Comment donc résoudre ce problème? C'est très simple. Une fois qu'on a établi que la commune n'est pas une entité politique, mais une entité sociale de communauté, il faut d'abord commencer à réduire le nombre de conseillers sur la liste de la commune. J'ai feuilleté quelques listes de communes de Côte d'Ivoire. J'ai été ahuri. Je savais déjà que c'est élevé, mais quand je prends une ville comme Daloa, il y a 46 à 47 conseillers municipaux. Je ne sais pas ce qu'on fait avec 46 à 47 conseillers municipaux. Quand on sait que la population est déjà invitée à participer aux réunions du conseil municipal pour suivre le déroulement des débats, et même peut y participer. Il y a des conseillers municipaux qui ont des titres, qui sont les adjoints du maire, un qui s'occupe de la sécurité, un qui s'occupe de l'économie, des dépenses, un qui s'occupe du matériel roulant, ainsi de suite. Eux, ils sont payés. Le maire et les adjoints reçoivent une rémunération pour leurs activités. J'ai été aussi ahuri de savoir que les maires sont trop payés à ne rien faire, justement. Le maire de Kani, par exemple, est facilement dans les 200 000 francs CFA par mois. Pour une commune qui n'a même pas de fait de recettes de marché de 100 000 francs toute l'année. L'argent vient donc des caisses de l'État. Donc, la mairie de Kani n'est pas capable de créer un budget de lui-même, d'elle-même de plus de 1 million, mais le salaire du maire toute l'année dépasse les 4 millions. Donc, c'est l'État qui compense son salaire. Donc, l'État ne va plus donner l'argent encore pour développer, mais pour juste entretenir un maire qui est supposé être au service de la population. Ou même c'est bien un prolongement de l'État. C'est juste un groupe de fonctionnaires que l'État peut mettre là après la retraite administrative. Il n'y a pas de retraite dans le côté des maires. Donc, il faut qu'on réduise d'abord le nombre de conseils municipaux, des adjoints plutôt, et des conseils municipaux d'une liste, et qu'on réduise de manière correcte, regardant justement le travail à faire, le salaire de ces maires. C'est trop. Une fois qu'on est capable de réduire les dépenses de ce genre, et qu'on est capable de réduire la liste qui va gérer la commune, maintenant, on va passer à comment la commune doit fonctionner pour être un agent de développement au service de la population et non un prolongement de l'administration publique. La plupart des communes de Côte d'Ivoire reçoivent, presque toutes, reçoivent sur leur territoire des passages ou des stockages de matières premières que la Côte d'Ivoire vend dans le monde entier. Pratiquement toutes les zones. Quand c'est au nord, c'est l'anacarde et le coton. Ils sont très souvent stockés dans la ville avant d'être convergés vers les endroits où ça doit aller. Quand c'est vers l'ouest, c'est le coton aussi, le cacao, le café, l'EVA et autres. En tout cas, toutes les communes de Côte d'Ivoire ont cette chance de pouvoir recevoir pendant un moment sur son territoire un stock de matières premières desquelles la Côte d'Ivoire tire aussi une partie de son budget de fonctionnement, après les ventes internationales bien sûr. Moi, ma proposition est toute simple. Les personnes qui achètent, les acheteurs de produits, comme dans la carte, prenons les cas pratiques. Commune de Kani, qui est ma commune que je connais, reçoit des producteurs environnants de la ville de Kani. Il y en a qui sont dans la commune, il y en a qui sont hors de la commune justement, mais la plupart de tous les acheteurs qui achètent dans la carte sont installés à Kani et vont acheter dans la carte pour venir stocker dans un magasin, d'où viennent d'autres grands acheteurs pour prendre pour aller au port à un prix.
Ces intermédiaires sont installés à Kani et payent une patente municipale pour exercer leur fonction d'acheteurs d'anacarde et de coton même parfois dans la ville de Kani. Il faut que l'État libère les communes de son emprise et décide que 25% du prix d'achat que l'État fixe officiellement soit versé à la commune par l'acheteur du produit. Quand un produit va coûter 500 francs CFA, 75 francs doivent partir à la commune par kilogramme. Donc, si dans la carte doit coûter 500 francs, que l'État fixe le prix 500 francs, l'acheteur doit reverser par kilogramme qu'il achète 75 francs à la mairie de Kani. C'est ça qui va permettre à la mairie même de savoir la quantité dans la carte qui quitte son territoire. De savoir aussi, de pouvoir construire un vrai budget. Quand ils vont collecter cet argent, ça va rentrer dans les caisses de la mairie directement. Il peut payer par bon du trésor ou bien il peut payer en espèces. Quoi qu'il en soit, il va recevoir une décharge de paiement. Quand le même acheteur va aller aux impôts pour faire ses impôts de l'année, on va donc déduire de ce qu'il devait payer aux impôts, ce qu'il a déjà versé à la commune de Kani. S'il a versé plus, c'est autre chose. Mais s'il a versé moins, il paie la différence. Ce budget va permettre à la commune de Kani d'avoir de l'argent régulièrement à un niveau plus élevé. En contrepartie, la commune de Kani doit pourvoir pour la sécurité des personnes qui habitent dans cette zone, pour sécuriser donc le commerce à la carte, doit pourvoir les postes de gendarmerie de police en matériel. Doit les aider pour mieux sécuriser ce genre de commerce, puisque le commerce est fait et tu en prends une partie, tu dois les aider. Cela aussi peut servir à alimenter les écoles primaires. Ça peut servir à dégager les routes communales. Quoi qu'il en soit, quand je fais mes calculs, par mois, supposons qu'une ville reçoit 20 000 tonnes de matériel, de ce genre de produits chaque mois à acheter et à faire répartir. Ça sera plus dans certaines communes. Elle va s'en ressortir avec assez d'argent par mois quand même. Donc, cette idée que les mairies prennent sur les revendeurs, les acheteurs et les revendeurs de matières premières, café, cacao, EVA, anacarde et autres, doivent reverser 25% de ce que l'acheteur, du prix que l'État fixe au bord champ, une fois le produit arrive dans la mairie. Ça va donc pousser les maires à arrêter tous les achats de produits. Donc, ce sont les mairies qui vont donner l'agrément d'achat aux acheteurs de produits. Donc, la mairie sait que tel monsieur, lui, il est venu déclarer qu'il va acheter de l'anacarde et du coton. Donc, quand la période de l'anacarde et du coton arrive, il est censé nous ramener la quantité qu'il a acheté qu'on va contrôler et nous verser les 25% du prix que l'État a fixé. Ça va créer une double chose positive. Ça va forcer la mairie même à forcer les acheteurs à respecter le prix bord champ. Parce que tu prends 25% du prix que l'État fixe officiellement. Si donc tu ne permets pas aux acheteurs de respecter le prix bord champ, tu es aussi perdant dans cette affaire. Vous verrez donc que les mairies vont commencer à activer tout ce qu'il faut activer pour garantir le prix bord champ fixé par l'État aux producteurs. Ça va donc être en ce moment une mairie qui va être un peu comme l'avocat des producteurs en même temps. En ce moment, ils auront la capacité d'avoir une autonomie financière à cause des matières premières qui sont dans leur zone et aussi donc de pouvoir participer directement avec cet argent au développement de ce qui se passe dans leur commune. L'État peut donc faire une grille de tarification. Par exemple, les produits industriels qu'on plante comme l'anacarde, le coton et autres, tout ce qui est chargé pour l'exportation comme les bananes à exporter, les ananas, les oranges, on les taxe peut-être 25% du prix bord champ fixé. Mais il y a aussi des produits comme l'or et autres qui sont extraits dans certaines zones. Elles sont régies par un autre système. On peut leur dire qu'ils doivent peut-être prendre un certain pourcentage annuel. En tout cas, l'État doit trouver un moyen pour que les maires soient directement impliqués dans la récupération des taxes locales sur les productions locales. Si une usine est installée dans ta zone, dans ta commune, c'est une chance par rapport à ce qu'elle produit. Et même sur le marché comme production, si c'est une usine de fabrique de savon, si elle émet 10 tonnes de savon par mois,
En ce moment, tu dois fixer par rapport à ce qu'elle produit une taxe. Et la taxe communale d'exploitation, qui va toujours exister, mais il faut que les mairies puissent mettre en place de manière autonome ce qu'on appelle la taxe de production. C'est cette taxe de production qui est la plus régulière et la plus élevée et la plus consistante pour une mairie. C'est avec cette taxe qu'elle peut facilement créer le développement. Quand j'ai vu comment fonctionnent les mairies et comment elles reçoivent ces recettes, je n'ai pas été étonné que les mairies soient un grand échec en Côte d'Ivoire. Car avec le système qui est en place, aucune mairie ne peut réussir. Oui, c'est vrai, on fait une école primaire à gauche, à droite. Mais quand on voit le budget de la mairie annuellement, vous voyez le budget pour faire l'école et comment même la mairie souffre même pour créer l'école. Vous comprenez que si on applique ce que je dis, la mairie pourra chaque année construire de nouvelles classes. Malheureusement, elle retourne toutes les recettes fiscales à l'État, qui après a fini de faire ses besoins dedans. Elle retourne une partie, et pour avoir cette partie, on sait très bien quelle gymnastique que les mairies font. Ce qui fait que même quand la mairie annonce une école primaire pour la rentrée prochaine, souvent c'est 3 ans après. Donc il n'y a pas l'argent, parce que les mairies font des recettes énormes. Quand on voit une mairie comme Adjamé, avec ce que je dis, Adjamé peut avoir son propre système de police plus équipé que la police nationale de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, toutes les recettes sont remontées aux impôts et aux autres services de l'État. Pour que la mairie Adjamé puisse même demander à l'État 1 million pour arranger une rue, elle doit faire la gymnastique entre son bureau et le ministère de la Construction et le ministère de l'Intérieur et après au ministère du Budget. C'est tout ce travail-là qu'il faut qu'on supprime pour que les mairies soient opérationnelles pour la population. Mais pourquoi on le fait? Parce que comme je l'ai dit, c'est l'entité politique et non l'entité administrative locale. Alors que l'idéal serait que les mairies soient au service du peuple, donc que le peuple participe à constituer le budget de la mairie et que la mairie en retour développe directement ce qu'elle prend au peuple, qui est là qu'il a élu. Ça, c'est ce que moi je propose, car ce que je propose est toujours discutable. Chacun apporte son idée sur la table et ensemble, on construit le pays. D'autres peuvent avoir d'autres façons de gérer les mairies. Mais quoi qu'il en soit, on l'a tous vu et on voit tous qu'aucune mairie de Côte d'Ivoire n'est heureuse aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun maire en Côte d'Ivoire qui va vous dire je suis heureux. Aucun. Pas parce qu'il n'y a pas les moyens d'être heureux, mais c'est parce que le système qui est mis en place n'est pas fait pour que les mairies puissent être des agents de développement, mais c'est juste un prolongement politique de l'administration d'État. Donc l'État veut voir à l'intérieur des mairies ce qui se passe. Et pour voir donc ce qui se passe, la mairie même reçoit un fonctionnaire de l'État qui s'occupe des finances de la mairie. Ouais. Donc la mairie n'a aucune autonomie dans la gestion de ses biens. Elle dépose tout son argent au trésor public. Et après, pour avoir accès même à 10 000 francs, la paperasserie à remplir dépasse même 20 000 francs. La mairie doit avoir son propre compte dans une banque. C'est là qu'elle doit déposer ce genre de recettes, qui n'aura pas les recettes de l'État. Ce qu'elle doit gagner sur le terrain, elle met là-bas. C'est ce qu'elle peut aller retirer chaque jour, faire des dépenses. Quitte après à subir un contrôle d'audit de l'État régulièrement pour voir ce qu'elle fait avec cet argent. On me dira qu'ils vont voler l'argent, mais bon, même à ça, on vole l'argent. Le problème, ce n'est pas de voler l'argent. Le problème, c'est les sanctions après le vol de l'argent. Sinon, partout le monde entier, il y a des escrocs, il y a des détournements de fonds. Mais le problème, chez nous en Afrique, on ne sanctionne pas, c'est tout. Même chez les Blancs, on détourne l'argent. Mais si on te prend, on te sanctionne. Alors que chez nous, on t'applaudit. C'est ce qui encourage les gens à détourner l'argent. Si on sanctionne, il n'y a pas de problème. Aucun maire ne va voler cet argent parce qu'il y aura un audit sur lui et il va justifier. Et s'il est convaincu que l'audit va le poursuivre au bout pour se retrouver en prison, il ne va pas voler. Mais même si on ne lui donne pas les caisses à lui-même, mais qui peut recevoir des bons de l'État pour faire des dépenses, il va toujours détourner. La preuve, ils n'ont même pas de compte bancaire. Ils dépendent de l'État au niveau du trésor, mais ils détournent déjà l'argent quand même. Donc c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. On doit se faire confiance et savoir qu'on peut aller de l'avant dans cette affaire de mairie. Car si les mairies réussissent à créer elles-mêmes le développement local, ça va permettre à l'État de se désengager dans certaines dépenses locales et pourra maintenant se préoccuper des grandes dépenses de l'État. C'est pour ça que justement, il faut que les petits villages se regroupent aussi en communes rurales. Mon idée dessus est que ces villages qui sont hors des communes, qui sont des zones de production, ces villages-là qui comptent, qui reçoivent à partir des GVC, les produits qui sont produits, et peut-être prennent 10% du prix Borchamp ou 5% du prix Borchamp, ou un prix forfaitaire par kilogramme, genre 15 francs.
avant d'envoyer en ville, qui permet de constituer justement leur fonds de fonctionnement dans la vie, dans le village, ou en ce moment, on fait comme on l'a dit, on renforce les capacités de gestion et de l'économie des conseils généraux. Malheureusement, eux aussi, pour avoir les budgets bouclés, aucun n'est heureux. Aucun ne peut travailler parce que l'État, après la fin de prendre l'argent, n'en a plus pour vous retourner car s'en sert pour faire d'autres dépenses qui ne sont pas prévues au budget parfois. Sur ce, je vais conclure là et souhaiter à chacun une bonne fin de semaine et que le Seigneur nous guide et nous accompagne partout où nous allons. Merci.